Coucou, comment allez-vous mes chers amis? Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chiens de berger. Toujours, on y est toujours sur les races de chiens de berger, ça n'a toujours pas changé à ce niveau-là, hein. Ça ne change pas. Et je voulais vraiment vous parler de cette belle race de chiens puisque j'aime beaucoup cette race, elle est très belle. J'aime beaucoup la couleur. Après il y a plusieurs variétés de couleurs de cette race, comme vous pouvez le voir. Il y a des nuances un peu plus marron clair, foncé et blanc, un peu blanc beige peut-être. Mais c'est très joli. Là, comme vous pouvez voir cette photo du chien de la race du Buend, enfin Buend norvégien. C'est ça le nom de la race. C'est la race qui, c'est le nom de la race tout simplement. Et justement, je ne connaissais pas cette race de chien, je ne la connaissais pas. Mais en la découvrant, en apprenant petit à petit à connaître la race, effectivement, c'est incroyable. Parce que ce chien est super, vraiment super, c'est un super chien. Je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir pratiquement, enfin j'essaierai de vous dire tout ce qui est possible. J'essaierai de tout vous expliquer, tout ce qui est possible pour vous parler de cette race de chien. Donc, en tout cas, j'essaierai de vous expliquer au mieux possible pour vous parler de cette race, tout simplement. Donc bah écoutez, je pense qu'on va se lancer tout de suite. Mais j'espère qu'avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous allez super bien. J'espère que de votre côté vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien pour vous. J'espère que tout va au mieux dans votre côté. Voilà, j'espère que tout va bien de votre côté. J'espère que tout se passe au mieux. En tout cas, moi ça va merveilleusement bien. Moi pour ma part, tout va très bien pour moi. Donc voilà, et je suis très heureuse de pouvoir te retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le Buend norvégien. Voilà. Donc il y a plusieurs variétés de couleurs, mais ça je vous expliquerai au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc là je vais vous parler un petit peu de sa petite, ou si je puis dire, sa petite globalité un petit peu de ce chien. Pas vous parler spécialement de son histoire ou autre. Là c'est vraiment vous parler un peu de sa petite globalité un petit peu au chien. Bien sûr, avant de commencer cette vidéo, je ne vais pas mettre des petits bouts de vidéo à travers cette vidéo de cette race de chien. Tout simplement parce que je n'ai pas spécialement trouvé des vidéos sur cette race. Puisqu'il n'y en a pas énormément. Et c'est surtout que je me suis dit, bon, c'est peut-être pas forcément, c'était pas très grave en fait si je n'ai pas fait de vidéo, enfin si je prends pas des petits bouts de vidéo pour cette race. Je me suis dit c'était pas très gênant, enfin vous voyez, je me suis pas trop, voilà. Donc du coup je vais faire 100 vidéos. Je vais juste prendre cette photo que vous voyez là et on va continuer la vidéo avec la même photo, je pense, à mon avis. Voilà, c'était juste une petite comparaison, enfin, c'était juste une petite parenthèse que j'ai voulu vous dire aussi à ce niveau-là. Donc voilà. Donc le Buend norvégien est un chien de type Spitz, pelage double et épais, oreilles pointues, queue en panache portée sur le dos, de taille moyenne. Son corps est léger, trapu et compact. Les mâles adultes mesurent environ 45 cm et pèsent entre 14 et 18 kg. Les femelles sont légèrement plus petites, sous poil laineux et surmontées d'un poil de couverture dur mais plutôt lisse. La robe peut être formant noir, rouge ou sable loup. Donc voilà pour sa petite globale que j'ai voulu un petit peu vous parler.
Et là, je vais vous parler un petit peu de ces petites choses, enfin des petites choses comme ça que j'ai envie de vous parler un petit peu du chien, enfin de la race en l'occurrence. Donc déjà, je vais vous parler un petit peu que ce chien, il est adapté à un propriétaire de l'expérience. Ça veut dire que ce chien, il a besoin d'un propriétaire ou d'un maître en revanche. Propriétaire, en fait, un propriétaire trayant. C'est un propriétaire qui, déjà, il faut que ce propriétaire ait un maximum d'expérience niveau chien pour pouvoir avoir cette race. Parce que c'est quand même un chien qui demande beaucoup aussi. Donc je vais vous parler au fur et à mesure de tout ce qui est origine, etc. Tout plein de choses. Vous allez voir que c'est assez intéressant tout de même. Donc j'espère que vous resterez au bout de la vidéo pour pouvoir en savoir un petit peu plus sur la race, tout simplement. Donc c'est un chien, donc il y a une éducation requise quand même un petit peu. Apprécie les promenades actives, parce qu'il faut que les promenades soient très très actives, très motivantes pour le chien. Et surtout des promenades régulières, c'est très important. Apprécie de marcher 1 heure par jour. Bon, ça va faire 1 heure par jour une promenade, au moins d'1 heure quand même. C'est un chien plutôt moyen, on a bien pu le constater, c'est pas un très grand chien non plus, ni un petit, mais un moyen chien. Et c'est un chien tout simplement race non hypoallergénique en fait. Et c'est un chien très vocal, un chien de garde qui aboie et alerte. Peut avoir un besoin d'apprendre à vivre avec d'autres animaux, peut avoir besoin d'apprendre à vivre avec des enfants. Donc ça c'est très important. Voilà, très important tout ça. Donc maintenant on va parler un petit peu de son origine, un petit peu du chien. Donc d'où il est arrivé, d'où il est là, enfin d'où il a été créé, on va dire la race un petit peu. Donc je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir. Donc c'est parti pour son origine. Des chiens ressemblent fortement aux buh-end norvégiens ont été trouvés dans des tombes de vikings datant environ de l'an 900. Proche cousin du berger islandais, le buh-end norvégien a été élevé pour devenir un chien de ferme polyvalent. Un compagnon pour le berger, un chien de garde et un gardien de troupeau. En norvégien, son nom signifie chien de ferme. Dans son pays d'origine, il est toujours utilisé comme tel. Donc voilà pour son origine. Donc on dit bien ce chien vient de la Norvège. C'est un chien qui vient de la Norvège tout simplement. Donc voilà. Donc c'est très important à savoir aussi. Sa personnalité, on va parler un peu de sa personnalité, un petit peu au chien aussi. Intrépide, courageux et énergique, le buh-end norvégien est un excellent chien de famille. Pour ceux qui ne craignent pas l'énorme perte de poils lorsque des mues, 1 ou 2 fois par an, et qui pourront lui apprendre à ne pas trop aboyer. Le buh-end norvégien est un compagnon idéal pour les familles actives. Il pourra pratiquer des sports canins et faire plein d'exercices. Donc ça c'est très important pour son équilibre de faire de l'exercice, du sport canin, enfin plein de choses comme ça. C'est un chien très actif quand même. Donc ça faut le savoir aussi. Donc tout simplement. Sa santé un petit peu. Non, par contre, si vous avez des questions, mais oui, ça n'hésitez pas à m'en parler. Hein. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je suis là vraiment pour ça. Donc, si vous avez les moindres questions, n'hésitez surtout pas en tout cas. Le buh-end norvégien jouit également d'une bonne santé. Mais comme de nombreuses races, il peut présenter des troubles oculaires héréditaires et une dysplasie de la hanche, pouvant perturber la mobilité. Par conséquent, il est important de faire examiner les yeux et les hanches des chiens
avant de les faire reproduire. Donc ça c'est bon, ça va pour la santé de ce chien, très important. Ensuite, exercice. Le Bull-Hound norvégien a besoin d'au moins 2 heures d'activité physique par jour. Il est utilisé comme chien guide pour malentendants. Il adore les défis et se débrouille bien en agility et en épreuve d'obéissance. Ses origines et son pelage épais font qu'il ne supporte pas la chaleur. Gardez-le au frais par temps chaud en été. Sortez avec lui tôt le matin ou tard le soir. Donc voilà pour son besoin, son exercice. Ensuite, on va parler de sa nutrition un petit peu au chien. Votre chien doit recevoir un aliment bien équilibré nutritionnellement. Il doit toujours avoir de l'eau fraîche à disposition. Il est important de contrôler régulièrement son état corporel pour qu'il garde une silhouette idéale. Donnez-lui au moins 2 repas par jour en respectant les recommandations données sur l'emballage de l'aliment. Ensuite, son entretien. 1 ou 2 fois par an, lorsque de la mue, le Bull-Hound norvégien perd énormément de poils. À cette époque de l'année, il est conseillé de le brosser tous les jours. Sinon, un coup de brosse et de peigne 2 fois par semaine suffisent. Ensuite, les meilleures races canines pour les enfants. Si de nombreux chiens sont connus pour être sociables avec les enfants, à la fois les chiens et les enfants doivent apprendre à se comprendre, à se respecter et à ne pas se faire mal. Les chiens et les jeunes enfants ne doivent de toute façon pas rester seuls et les adultes doivent surveiller toutes leurs interactions. Donc voilà un petit peu pour ce super chien, je trouvais quoi. Donc voilà, c'est un super chien, vraiment c'est un super chien de berger, donc cette race, donc le berger Bull-Hound norvégien. Donc on a pu parler un petit peu de cette race, un peu. Bon, ça j'ai peut-être pas énormément de choses à vous dire sur cette race, pas énormément en tout cas. Mais si vous avez des questions, peut-être que je n'ai pas tout dit sur la race du chien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que peut-être que j'ai pas dit suffisamment. Peut-être que j'ai pas dit tout sur la race, peut-être qu'il y a des choses que vous auriez voulu savoir, mais que je l'ai peut-être pas dit en vidéo. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, parce que si vous voulez savoir à quel moment, à quelle expérience de vie peut durer le saut de cette race de chien, ça peut être son expérience de vie. Ça peut être plein de choses concernant cette race, hein, forcément. Alors surtout, n'hésitez pas. Mais je dis son expérience de vie, mais ça peut être sur plein d'autres thèmes. Sur la race du chien, ça peut être tout et n'importe quoi. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, je suis vraiment à votre disposition pour tel et tel sujet de la race. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, tout simplement. Donc bah c'est sur cette image que je vais à présent vous laisser, mes chers amis. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu auras pris un grand plaisir à l'avoir regardée. En tout cas, moi j'ai pris un énorme plaisir. J'ai bien apprécié cette vidéo, j'ai vraiment kiffé. J'espère que vous aussi vous aurez kiffé cette vidéo. J'espère que vous aurez pris un plaisir énorme à l'avoir regardée. Et puis moi je vous dis à très vite pour de très prochaines vidéos sur ma chaîne Passion Animaux 123. Donc je vous adore, je vous aime et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.